La graisse viscérale, c'est la graisse la plus dangereuse de votre corps, celle qui s'enroule autour de vos organes, celle qui libère des substances inflammatoires directement dans votre circulation sanguine. Et après 40 ans, elle s'accumule beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que votre métabolisme ralentit, parce que vos hormones changent, parce que votre corps stocke différemment jusqu'à 25 ans. La bonne nouvelle, c'est que certains aliments sont directement responsables de cette accumulation et en les contrôlant, vous pouvez inverser la tendance. Dans cette vidéo, je vous donne 6 aliments à surveiller dans votre alimentation pour faire fondre cette graisse viscérale. Et je vous donne des alternatives pour chacun. Je m'appelle Ludovic Chapa, à 43 ans, je suis dans la meilleure forme de ma vie. J'ai perdu plus de 20 kilos et gagné du muscle après 40 ans. Je n'ai pas de certification de médecin ou de coach, juste l'expérience de quelqu'un qui l'a fait sur lui-même et qui aide maintenant les hommes et les femmes de sa génération à faire pareil. Par le mode de vie, par les changements des comportements et des habitudes. J'ai créé l'application Défi Maverick pour vous aider à suivre vos calories, vos protéines, vos entraînements et aligner votre corps et votre esprit avec la méditation et des défis qui changent vos habitudes en profondeur. Le lien est en description avec ma masterclass gratuite sur les 3 piliers pour reprendre le contrôle de son corps à 40 ans. Abonnez-vous à Défi Maverick et mettez un like si vous aimez mon contenu. On attaque. Le premier ennemi, et c'est probablement le pire, c'est les boissons sucrées, les sodas, les jus de fruits, industriels ou pas, les boissons énergisantes. Une étude publiée dans la revue Circulation par l'équipe du Framingham Heart Study a suivi plus de 1000 adultes pendant 6 ans. Résultat, ceux qui buvaient au moins une boisson sucrée par jour avaient 27% de graisse viscérale en plus que ceux qui n'en buvaient pas. Vous vous rendez compte? 27% en buvant un simple soda par jour. Et après 40 ans, c'est encore pire, parce que votre sensibilité à l'insuline diminue naturellement avec l'âge. Et ces pics de sucre liquide créent un chaos hormonal dans votre corps. Le fructose contenu dans ces boissons est métabolisé directement par le foie. Et quand il y en a trop, il se transforme en triglycérines qui vont se loger directement autour de vos organes. C'est de la graisse viscérale en bouteille. Le problème là-dedans, c'est la dépendance au sucre et les alternatives. Maverick, ce sera surtout de vous décrocher de ce poison. Je buvais énormément de soda par l'époque. Et le travail principal, et c'est pour ça qu'on va venir aux alternatives, c'était dans un premier temps de réduire, de boire beaucoup d'eau. C'est ça l'alternative, de l'eau. Donc oui, vous allez me dire, ouais, mais ça n'a pas de goût, c'est nul l'eau. L'eau, c'est la base de l'être humain. Vous pouvez prendre des cafés en complément, le thé sans sucre, de l'eau gazeuse avec une rondelle de citron, c'est magnifique. Et si vous avez vraiment besoin de saveur, rajoutez des fruits frais que vous coupez dans votre eau. Mais éliminez les calories liquides qui ne rassasient pas et qui alimentent directement votre graisse abdominale. Le deuxième ennemi, c'est les aliments ultra transformés. Et j'inclus dedans la charcuterie. Les plats préparés, les snacks industriels, les chips, les biscuits apéritifs, mais aussi le jambon industriel, le bacon, les saucissons, les saucisses, le chorizo, tout ce que vous voyez sous vide en charcuterie. Une étude publiée dans Clinical Nutrition a analysé les données de l'essai Predimed Plus sur des adultes de 50 à 75 ans. Le résultat, c'est que chaque augmentation de 10% de la consommation d'aliments ultra transformés était associée à une accumulation significative de graisse viscérale. Et la charcuterie en fait partie. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la charcuterie contient du sucre, oui, du glucose, du dextrose, du sirop de glucose, du saccharose, tout ça. On en ajoute pour contrebalancer le goût du sel, pour améliorer la couleur ou pour favoriser la conservation. Regardez les étiquettes la prochaine fois. Vous allez vraiment être surpris. Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai vraiment diminué. Une étude publiée par Nature Medicine a montré que la consommation de viande transformée était associée à une augmentation de 11% du risque de diabète de type 2 et de 7% du risque de cancer colorectal. Et je vais vous dire, ce n'est pas juste une question de calories. Ces aliments contiennent des graisses saturées, des nitrites, des additifs qui perturbent votre métabolisme et même, je pense, votre système hormonal. Ils ne rassasient pas. Et il crée une inflammation chronique dans votre corps. Après 40 ans, votre corps gère beaucoup moins bien cette inflammation. Elle s'accumule et elle favorise le stockage de graisse autour des organes. Et du coup, pour l'alternative, c'est les aliments frais, des aliments que votre arrière-grand-mère aurait reconnus, par exemple. De la viande fraîche, du poisson, des œufs, des légumes, des fruits, des noix, du fromage. C'est ce qui coûte le plus cher. Mais malheureusement, c'est ce qui va vous maintenir vraiment en bonne santé. Et si vous voulez vraiment de la charcuterie, allez chez un artisan, demandez du jambon sans sucre ajouté, sans nitrite, ça existe, mais vous ne le trouverez pas en grande surface. Si l'emballage a plus de 5 ingrédients, franchement, posez-le. Si vous ne comprenez pas un ingrédient, c'est que votre corps ne le comprendra pas non plus. Et franchement, vous pouvez cuisiner des plats
qui sont largement équivalents et mieux pour votre santé. Le troisième ennemi, et celui-là il fait mal à entendre, surtout pour ceux de ma génération, c'est l'alcool. Une étude japonaise publiée dans le Journal of Epidemiology a étudié près de 1000 hommes de 40 à 79 ans. Le résultat, plus la consommation était élevée, plus la graisse viscérale était importante, et ce, indépendamment du poids total. Autrement dit, vous pouvez avoir un poids normal sur la balance et quand même accumuler de la graisse viscérale à cause de l'alcool. Parce que l'alcool est métabolisé en priorité par le foie. Et pendant qu'il s'occupe de l'alcool, il met en pause tout le reste, notamment le métabolisme des graisses. Les graisses sont stockées et elles sont stockées autour des organes. C'est pour ça qu'on parle de ventre à bière. Ce n'est pas un mythe, c'est de la biologie. Et après 40 ans, le foie est moins efficace. La récupération est plus lente, les effets sont amplifiés. Donc, pour vous donner des alternatives, je ne vais pas vous dire d'arrêter complètement. C'est pas maverick. Ce serait hypocrite de ma part, puisque je bois moi-même du vin pratiquement tous les jours. Mais dans votre routine, réduisez, essayez de réduire et vraiment de contrôler cet aliment. Évitez les cocktails sucrés, préférez un verre de vin rouge ou un whisky sec à une bière ou un mojito. Et surtout, ne prenez pas de cuite. D'accord? L'alcool, il faut trouver le rapport gagnant-gagnant. Et les jours où vous buvez plus que d'habitude, il faut accepter que votre corps ne va pas brûler de graisse. Ça, c'est vraiment le deal. Ok, le quatrième ennemi, ça va être les glucides raffinés. Tout ce qui est pain blanc, pâte blanche, riz blanc, les céréales du petit déjeuner, les viennoiseries. Une étude du Framingham Heart Study a montré que les personnes qui consommaient plus de céréales raffinées avaient significativement plus de graisse viscérale que celles qui consommaient des céréales complètes. Et ce, avec le même apport calorique. Le problème, c'est leur indice glycémique élevé. Ces aliments sont digérés très rapidement. Ils provoquent des pics de glycémie. Votre corps libère massivement de l'insuline, et l'insuline, c'est l'hormone du stockage. Une étude japonaise, encore eux, a comparé deux groupes pendant 12 semaines. Un groupe qui mangeait du pain blanc, un groupe qui mangeait du pain complet. Le groupe pain complet a perdu 4 cm de graisse viscérale. Le groupe pain blanc, rien, aucun changement. Après 40 ans, la résistance à l'insuline augmente naturellement. Votre corps gère moins bien ses pics de glycémie et la graisse se stocke encore plus facilement autour du ventre. Donc l'alternative maverick serait de remplacer tout ça par des glucides complets, du pain complet, du riz complet ou du riz basmati, c'est mon préféré, des pâtes complètes, du quinoa, des patates douces, même de la patate normale. Ces aliments ont un index glycémique beaucoup plus bas. Ils sont digérés plus lentement, ils ne provoquent pas les mêmes pics d'insuline. Ils contiennent des fibres qui rassasient. Vous mangez la même quantité, mais votre corps réagit complètement différemment. Le cinquième ennemi, à mon avis vous l'attendiez celui-là, c'est les fritures. Les frites, les nuggets, les chicken wings, les tempura crevettes, les nems. Tout ce qui sort d'une friteuse ou d'un bain d'huile. Tous ces aliments sont chargés en graisses trans et en graisses saturées. Des études ont montré que les graisses trans peuvent redistribuer la graisse vers l'abdomen, même si vous êtes en équilibre calorique. Ça veut dire que même si vous mangez pas trop, mais normalement, ces graisses se redirigent vers votre ventre. Et quand vous faites frire un aliment, il absorbe l'huile comme une éponge. Une pomme de terre cuite dans l'eau, par exemple, c'est 80 calories. La même pomme de terre en frites, c'est 300. 3 fois plus, juste à cause de l'huile absorbée. Après 40 ans, votre système cardiovasculaire a besoin d'être protégé, pas agressé. Ces aliments font exactement l'inverse. L'alternative Maverick, c'est d'utiliser un air fryer. C'est vraiment l'équipement que je conseille. Ça cuit parfaitement les aliments, c'est croustillant et ça utilise très peu d'huile. Parfois juste un filet, parfois rien du tout. Il y a aussi le four, que je préfère largement à une friteuse. Vous pouvez mesurer votre huile. Mettre une cuillère à soupe sur des patates ou des patates douces, c'est délicieux et il n'y a qu'une patate douce. Donc oui, ça absorbe l'huile, mais c'est beaucoup moins calorique. Le sixième et dernier ennemi, c'est celui qui manquait, je pense que vous le savez, c'est les desserts industriels, les gâteaux, les biscuits, les glaces, les pâtisseries en tout genre que vous trouvez en magasin. Ces produits, en fait, ils combinent le pire, des sucres raffinés, des graisses de mauvaise qualité et zéro nutriment utile. Le sucre qu'ils contiennent provoque des pics d'insuline, on a beaucoup parlé dans cette vidéo. Les graisses saturées favorisent le stockage viscéral, on en a parlé également. Et ils ne rassasient pas. Donc vous en mangez plus que vous ne le devriez. Et après 40 ans, ces desserts deviennent encore plus problématiques, vu que votre métabolisme ralentit, votre sensibilité à l'insuline va diminuer aussi, et chaque excès a plus de conséquences qu'avant. On sait qu'en vieillit, on récupère moins vite. L'alternative, et c'est ce que j'ai mis en place moi aussi, c'est que vous pouvez vraiment vous faire des desserts extrêmement bons à base de fromage blanc, de flocons d'avoine, et en ajoutant un petit plaisir qui va mettre vraiment cette subtilité comme du miel ou du beurre de cacahuète. Du chocolat noir aussi.
Des fruits frais. Moi, c'est ma principale source de sucre, c'est les fruits. J'ai une corbeille toujours chez moi. Un yaourt grec avec un filet de miel et quelques noix, c'est délicieux. C'est ça l'équilibre. Il faut revoir tout son système pour vous faire plaisir. Mais avec des ingrédients qui travaillent pour vous, pas contre vous. Récapitulons les 6 ennemis de votre graisse viscérale après 40 ans. La 1, c'est les boissons sucrées en tout genre. C'est diabolique. La 2, les aliments ultra transformés et la charcuterie. Il y a énormément de choses destructeurs dedans et c'est caché. La 3, c'est l'alcool. Il faut vraiment le maîtriser. La 4, les glucides raffinés. Attention. La numéro 5, les fritures. Attention, je sais que beaucoup aiment ça. Il faut essayer de trouver des comportements qui vont contrer. Les desserts industriels en numéro 6. Et ça, je pense que c'est du bon sens. Maintenant, il faut vraiment que je vous dise quelque chose de primordial. Parce que dans mes vidéos, vous voulez dire, mais il dit toujours le contraire. Mais il faut vraiment comprendre la nuance que je vais vous partager maintenant. Je parle souvent de la routine et du mode bon vivant. Et c'est là, pour moi, que tout se joue dans une transformation physique. Bien sûr, si vous partez 2 semaines en vacances et que vous ne respectez rien de ce que je viens de dire ici, c'est pas grave. Ce n'est pas 2 ou 3 semaines où vous faites plaisir, où vous lâchez prise, où vous ne vous refusez rien, qui vont vous tuer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 6 aliments, ce sont ceux que vous devez contrôler dans votre routine lorsque vous êtes en mode automatique, c'est-à-dire de ne pas vous laisser déborder par eux au quotidien. Si vous buvez un verre de vin de temps en temps, ou même un par jour, ça va. Mais si vous avez tous ces aliments réunis dans votre routine quotidienne, les chances d'avoir de la graisse viscérale qui explose de partout, si vous mangez des fritures régulièrement, si vous prenez des desserts industriels, si vous buvez de l'alcool tous les jours en grande quantité, si vous buvez énormément de jus de fruits ou de soda, si vous avez tout ça réuni dans votre vie tous les jours, c'est impossible de maigrir, c'est impossible d'être en forme et c'est impossible d'atteindre votre potentiel à 40 ans. J'ai l'habitude de dire qu'on vit sous ces terres et il faut en profiter comme il se doit. On vit dans notre époque et elle propose des bonnes choses. On veut en profiter, c'est clairement normal. Mais il faut savoir quand on peut y aller. Et on peut y aller si la plupart du temps on est bien dans notre routine. Si on est solide au quotidien, il n'y a aucune raison de ne pas profiter occasionnellement de tous les aliments que j'ai cités. Si vous allez de temps en temps au Jap à volonté, prenez des nems, c'est pas grave. Tant que ça ne fait pas partie intégrante de votre vie, tout va bien. Mais tout ça, je vous aide à le mettre en place dans l'application Défi Maverick. Vous avez Macro Repas pour suivre votre alimentation, que ce soit chez vous ou au restaurant, ça marche dans toutes les conditions. SOS Protéines pour atteindre vos objectifs de protéines. En gros, vous aurez tout pour ancrer des nouvelles habitudes jour après jour. Il y a une version gratuite que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien en description. Et pour comprendre la vision globale, vous pouvez regarder ma masterclass gratuite, encore une fois, sur les 3 piliers de la transformation après 40 ans. Vous avez tous les liens en description, donc allez-y. Il y a énormément de contenu qui arrive sur la chaîne Défi Maverick. Donc vraiment, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon contenu, si vous vraiment voulez vous transformer physiquement après 40 ans et profiter. Je pense que c'est le plus bel âge à vivre. Donc il faut être en forme physiquement pour en profiter comme il se doit. Et du coup, vieillir en étant capable le plus longtemps possible. C'est une de mes obsessions et c'est pour ça que je partage ce contenu, c'est devenu un de mes combats. Donc abonnez-vous à ma chaîne si ce message vous parle et n'oubliez pas le like parce que ça m'aide beaucoup. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!